vraiment d'expérimenter à chaque fois. Donc ce soir, vous allez trouver encore une autre expérimentation. On va toucher au théâtre. Effectivement, Thierry, ça fait longtemps qu'on se côtoie. On avait envie de travailler ensemble. Et donc, en fait, je suis en train de lire mes pompes dans le désordre parce que je ne lis pas. Donc, je vais jeter. Donc voilà, en fait, on avait envie d'arriver là. Donc vous avez attendu un peu, mais alors, rassurez-vous, je n'ai pas besoin de la troisième pompe. Moi, ça fait très longtemps que j'attends ce moment-là. Parce qu'en fait, cette histoire, ça fait 25 ans que j'ai commencé à l'écrire. Vous voyez, donc du coup. Mais en fait, c'est un peu comme l'histoire de Blues. Et en fait, ça fait déjà 3 ans qu'on a commencé à travailler avec Thierry, parce qu'en fait, son idée était de se confronter nos univers. Et en fait, je fais sans mes pompes, en fait, j'en ai pas besoin. Donc en fait, ce livre-là n'aurait jamais vu le jour sans Thierry. En fait, c'est parce qu'il y a cette soirée-là qu'en fait, ce livre a fini par exister. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il a fallu négocier des tas de choses. Les personnages ont changé dans l'histoire, ils n'étaient pas du tout prévus comme ça, sous l'impact de Thierry. Et inversement, lui, il a découvert aussi ma manière d'écrire, ma manière de raconter, qui va chercher plutôt dans le cinéma, on va dire. Et voilà, donc j'aurais eu besoin de mes pompes, je les ai lâchées pour rien. Donc pour trouver votre... Voilà, c'est pas un spectacle, ça on tenait à vous le dire. C'est vraiment... Alors le mot pompeux, ça serait dire work in progress. En fait, on est vraiment en train d'inventer quelque chose. C'est plutôt une lecture, en fait, voilà, sachant que c'est très dur de trouver comment lire une BD, hein, c'est quelque chose de visuel, donc on a cherché à faire plutôt... Voilà, c'est une lecture, une rencontre, et pas mal d'improvisation qu'on a essayé de cadrer au plus possible. Et en fait, on joue tous les deux ce soir, du coup à 4 mains, parce que lui va vous faire un peu de musique, pour le blues il le faut. Il va jouer donc des séquences de ce livre. Si vous lisez le livre, en fait, vous n'allez pas vous y retrouver forcément, parce qu'on les a vraiment extraites, et on a vraiment fait autre chose. Et du coup, l'idée, c'est d'aller vers le poncif du blues, de vous montrer un peu, enfin, moi, ce que j'ai découvert il y a 25 ans en écoutant cette musique. Tout avait commencé au milieu de nulle part. Personne ne savait à quel croisement des routes rôdait le diable, où était le mythique Crossroad. Allez, je te salue bien bas, et tu le salues bien bas de ma part aussi, le gros loup cornu à queue fourchue. Allez, bonne boue. À vrai dire, la véritable histoire du blues a plutôt commencé par un meurtre. L'assassinat de Blind Boy Doggy. I went to the crossroad and fell down on my knee. I went to the crossroad, baby. Ce qu'on disait alors, c'est que bien avant d'être célèbre, il avait signé avec son sang d'une simple croix au bas d'une feuille tendue par le diable lui-même, pour obtenir l'inspiration, pour créer son propre style. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez bien tout vu?
Yann, s'il te plaît. Yann. Je crois qu'on l'a perdu. Yann. C'est ta BD, là, enfin c'est l'histoire. Alors, ouais, je suis le professeur. Pour comprendre comment le blues m'a attrapé le cœur, il faut que je vous parle de mon père. Mon père, un dur, un vrai. Il était fort comme un bœuf. I got the John the Conqueror. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girls lead me by my hand. Then the world will know the hoochie coochie man. But you know I'm here.